Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier risotto. Nous sommes avec Carlo et Nathalie pour une demi-heure à passer ensemble pour apprendre à faire un sublime risotto. Donc vous ne serez pas là pour goûter, mais néanmoins on va essayer de vous faire partager le maximum d'informations pour que vous puissiez le faire chez vous. Donc déjà, Carlo, Nathalie, je vous laisse vous présenter. Carlo D'Asaro, je suis italien de père, français de mère, en France depuis 14 ans. Et je suis passionné bien sûr par la cuisine italienne. Comme tous les émigrés, j'aime cuisiner les plats de mon pays. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Une famille merveilleuse, mais à part ça, je m'occupe de Google pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Merci. Nathalie? Alors moi je suis d'abord avant tout la femme de Carlo et j'ai appris maintenant à cuisiner italien parce que je ne cuisinais que français. Mais c'est un vrai plaisir d'ailleurs d'apprendre à cuisiner la cuisine italienne qui près 90% de ce qu'on mange à la maison aujourd'hui. Et j'ai arrêté de travailler il y a un mois pour m'occuper entre autres de mon mari, mais je referai autre chose après. En tout cas aujourd'hui je suis très très heureuse de faire un super risotto chez Marmiton. Et s'occuper de moi, c'est un travail à temps plein. Ça demande une patience absolument monstrueuse, donc bien sûr c'est très dur. Mais d'ailleurs j'apprécie, merci. Ça fait plaisir. Donc en fait, pour ce risotto, de quoi on a besoin à la base? À la base, bien sûr, de riz. D'accord. Quel type de riz? Il y a des grands débats. Pour moi, le risotto d'hiver, donc le risotto qui a besoin d'absorber les ingrédients, et donc on fait avec des beurres, comme là, on va faire ça avec des beurres, c'est plutôt le carnaroli. D'accord. C'est du riz qui est cueilli dans la zone du pot et qui est caractérisé par des grains qui sont bons. Là, on les voit, ils ne sont pas trop gros, mais ils sont assez longs. L'arborio est, à mon avis, beaucoup plus adapté. L'arborio, je ne sais pas si on verra les grains, l'arborio est beaucoup plus adapté pour moi pour les riz d'été, qui vont être un peu plus secs, avoir un peu plus et dont les ingrédients se mélangent dans le riz, mais ne rentrent pas vraiment dedans. D'accord. Donc les risottos froids, les risottos d'été, je les fais plutôt avec de l'arborio, et ça avec du carnaroli. D'accord. Maintenant, vous entendrez le contraire aussi virulemment. Hein, mais... Oui. C'est le propre aussi de la cuisine italienne que d'avoir beaucoup de chapelles différentes et de points de vue différents. Donc le riz, comment on fait le riz? Alors normalement, on a un principe qui est simple, qui est qu'on prend une poignée pour chaque personne. Donc là, on va faire du risotto pour 6. Hein. Une première poignée, c'est pour l'assiette, une poignée comme ça, voilà. Et après, on prend 6 poignées en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui va faire environ un demi-kilo. On ne va pas peser parce que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Si vous avez des petites mains, mettez-en une de plus. Oui, enfin ça doit faire environ un demi-kilo, mais voilà, allez, j'abonde un peu, voilà. Et ça va faire, là il restera 450 grammes. Voilà, j'en ai fait un petit peu plus. Là, je vais donc le poser en dehors parce que... On a fini avec. Ensuite... Et petite question sur le riz, si on n'a ni arborio ni carnaroli, est-ce qu'on peut prendre un riz rond de base ou est-ce qu'il y aura vraiment une différence? Oh, il y aura une différence. Ça dépend de la qualité du riz, comme dans tout. Je pense que ça vaut la peine quand même de prendre de l'arborio et du carnaroli, ça se trouve. C'est quand même, à mon avis, bien meilleur. Maintenant, bon, le problème du riz, c'est que s'il n'est pas de qualité, il n'absorbera pas. Oui, d'accord. Et en plus, il aura un deuxième problème, c'est que la cuisson va devenir difficile. Ces riz-là sont des riz qui cuisent en une vingtaine de minutes, ça dépend, 20-25 minutes. Ici, ils disent 16, 18, mais pour moi, c'est plutôt 20-25 minutes. Si on va au-delà, les histoires de riz qui ne cuociono pas, non? J'y crois pas. Moi, cette histoire, les riz qu'on fait maintenant un peu industriels et qui soi-disant, ne perdent pas leur cuisson, c'est pas bon. D'accord, donc restez sur le carnaroli ou sur l'arborio. Ça vaut la peine. Pour les riz d'hiver. Voilà. Ensuite, on a besoin... Alors, là, je vais vous donner ma version, encore une fois, et je ne prétends pas d'avoir la vérité, mais c'est mon expérience de 20 ans de risotto, pardon, avec de l'oignon. Je prends plutôt de l'échalote, voilà. parce que j'aime bien l'échalote, ça donne un petit goût un peu plus... l'oignon est un peu fort, je trouve. L'échalote me donne un goût un peu différent. Et par contre, l'essentiel, c'est qu'il soit coupé extrêmement petit. Parce qu'il doit être en fait aussi petit que les grains de riz, alors, ce qui est presque impossible. Parce que si les échalotes et les oignons sont plus gros que les grains de riz, et bien sous la dent, quand vous mangez votre risotto, vous aurez l'impression qu'il y a des tonnes d'oignons. Et ce n'est pas très agréable. Mais il est nécessaire pour le goût, l'oignon, au début. Sinon, après, ça n'a pas de goût.
Ensuite, on fait du bouillon. Alors quand Nathalie, qui s'occupe de moi maintenant à temps plein, veut faire le bouillon Avec carcasse de volaille. avec carcasse de volaille, c'est très bien. Là, on n'a pas fait un bouillon avec carcasse de volaille, et je vous dis la vérité, dans 90% des cas, parce qu'elle n'a pas que moi de s'occuper, on fait avec des dés. Alors, Mais qu'on achète en Italie, c'est ah vrai. ben, Et, les dadi, brodo, le dado brodo émilien, bien sûr. D'accord. Mais l'important, non, surtout, c'est de le Knorr, clarifier, quel que soit n'importe le... Quel que soit le bouillon, l'important c'est de le clarifier, c'est de le faire cuire 2 fois, attendre, enlever la pellicule de gras et puis le passer au chinois pour qu'il soit vraiment très clair Voilà. et léger. Il faut que ça soit léger parce que c'est pas Et bon le risotto. quand même quand un c'est peu gras. dense. Donc moi, je mets une poignée de riz par personne et Oh, un dé de, un dé de- par personne. Donc là, vous avez D'accord. 6 dés et 6 poignées de riz. Voilà. Et 1 D'accord. litre de bouillon à peu près. Un peu litre plus. environ. Ouais. 1 litre pour 6 personnes. 1 litre Ah ouais, à peu ouais, près mais à pour la six limite, il en reste un personnes. peu, mais je crois qu'on va prendre un peu du vôtre que vous avez préparé aussi. Non, on rajoute de l'eau Parce que, dans ce cas-là. à mon avis, il ne suffira On pas là, rajoute mais de l'eau. on verra. Petite remarque, si vous faites un poulet, pensez à garder la carcasse, Oui. à la faire bouillir pour avoir un bouillon qui aura un goût qui sera de toute façon meilleur que ce que vous pourrez trouver en cube. Ça, c'est sûr. Ensuite, alors les ingrédients. Là, aujourd'hui, on fait du risotto aux truffes. On parlera d'autre chose. Et je vais vous faire une première confession, c'est qu'il y a 4 types de manières de faire de la truffe. D'accord. Il y a l'huile aromatisée à la truffe. C'est un produit qui a un gros défaut, c'est que la plupart de ce qu'il y a dedans, c'est de la synthèse, c'est pas de la truffe. Ah. Ça, c'est d'une très bonne qualité, hein, mais l'huile de truffe, même celle faite par un producteur de grande qualité comme Savini, contient quand même du synthétique. D'accord. Pour rehausser le goût. Donc moi, c'est un produit que j'utilise avec attention. Là, on a du beurre. En fait, là, c'est de la truffe. Alors, il n'y en a pas une quantité gigantesque, mais il y en a quand même une quantité importante. Hein, et vous aurez dans le beurre la truffe. L'avantage de ce système-là, c'est que le beurre va se mélanger avec le riz et ça va bien prendre le goût. Et en fait, comme la truffe est restée dans le beurre pendant quelques temps, le beurre a, vous voyez, quand même, on sent la truffe blanche. Hein, Ils sont très forts. et d'ailleurs, le rapport qualité-prix du beurre est absolument exceptionnel. C'est important aussi parce que c'est Bah, une recette qui n'est pas donnée. Voilà. C'est clair. Oui, mais avec ça, c'est pas monstrueux. Enfin, un petit truc de beurre comme ça, ça dépend des qualités, mais ça oscille entre les 8 et les 20 euros. Quoi. D'accord. On parle pas de... Du C'est truc cher, fraîche. mais on ne parle pas de truffes fraîches. Hein. Là, vous avez le 3e type, après on verra le 4e. Ça, c'est du pâté. On appelle ça une purée de truffes. Là, il y a environ 80% de truffes blanches quand même. Hein. Donc c'est un produit très qualitatif, encore abordable, mais très qualitatif, qui permet vraiment de donner bien le goût. Il faut juste faire attention à quand on met, mais il donne bien la saveur. Et c'est très bien pour les tartines aussi. D'accord. Ça sera un point important de bien préciser quand est-ce qu'on met, parce que parfois Oui. on peut complètement gâcher un plat Oui, en Oui. mettant les choses notamment trop tôt, tout à fait. et c'est dommage. Vous avez raison, Christophe. En plus, il y a le parmesan. Ah, j'y arrive, attends. Ah. 4e type de truffe, après on arrête avec la truffe. Ça, c'est le produit, pour moi, de rêve. J'adore oublié cette chose-là. celui-là. Alors là, je n'en ai uniquement à la truffe noire, c'est pour ça que je vous ai amené la truffe noire. Mais en fait, ça, c'est la truffe, quelquefois, elle a un mauvais aspect. Elle a des trous, elle est un peu tordue, etc. Elle n'est pas homogène, ou elle est petite, et on ne peut pas la râper. Donc, les producteurs de truffes, hein, comme celui-ci, vous font des pâtés, enfin de purée de truffes. Hein. Ils appellent ça un pâté, mais là, il y a 98% de truffes. Donc, en fait, c'est de la truffe pure, auquel on ajoute bien évidemment un peu d'huile pour qu'elle se conserve. Ça ne se conserve pas pour l'éternité, ça c'est de la truffe noire, donc on ne va pas mélanger noir et blanche, on va utiliser ça pour ne pas s'ennuyer pendant qu'on fait le riz, on va faire un peu de tartine à la truffe, voilà. Mais ça, c'est un superbe produit. On peut faire ça Faim aussi déjà. avec. Oui, on Mais a- ça, le problème, c'est que si je mettais ça, à mon avis, en termes de goût, ça ne suffit pas. Donc, 2 beurres et un peu de ça va. Moi, j'aime bien quand même il y en a un peu. Quoi. Et je pense que ça va vraiment avoir du goût, parce que le parfum déjà, Déjà, oui, là, en ligne vous pouvez pas trop le sentir, mais je peux Ensuite. vous dire que ça sent extrêmement bon et ça donne très très faim. Ensuite, on a le vin. Alors là, il faudra commencer par faire des grandes disputes. Je ne fais pas de risotto avec des vins français. Je vous dirais que les vins blancs français sont les meilleurs au monde. Ah, quand même. Je n'ai pas de doute que vous soyez même descendu en Sicile, nous apprendre à faire du vin et que maintenant on fait des très bons vins blancs en Sicile aussi. On en faisait des vins, quand j'étais jeune, c'était des vins à couper, maintenant c'est très bon, grâce aux Français. Mais le vin blanc pour faire des risottos est italien. Alors, on vous dira qu'il faut prendre des vins piémontais, parce que le riz vient de là. Moi, en fait, j'adore les vins de campagne, le Greco di Tufo, le D'accord. Fiano d'Avellino, parce que c'est des vins qui ont du caractère
qui ont beaucoup de goût, mais je sais que c'est hérétique. Si on veut être puriste, on ne fait pas du vin avec du vinaigre du Touffe, on fait ça avec des vins piémontais. Mais ça manque, à mon avis, de charme et de caractère. Le sud, il faut un peu de sud. D'accord. Voilà, et on peut commencer. Parmesan. Bah, Ah, le parmesan, ah pardon, oui. Ah oui, le parmesan. Ça, Alors là, il y a le parmesan parmesan, est très important. c'est tout, c'est fini après comme ingrédient. Oui. Il y a le parmesan râpé, qu'on râpe juste avant de faire. quand Oui, même, bien parce sûr. que Faut sinon pas il qu'il sèche, sèche. c'est pas bon, Faut pas qu'il donc sèche. il faut râper ça avant qu'il sèche. Et vous verrez peu de parmesan, parce que le problème du parmesan, c'est que ça rend le riz lourd. Oui. Donc si on en met une tonne, après, il vaut mieux dîner avec ça que déjeuner. Parce que... Et ça sale énormément, et ça, Oui. Exactement. ça peut prendre le pas sur la finesse de la truffe. Exactement. Alors là, il y a une chose que je vais vous dire aussi, mais c'est une question de goût. Moi, je ne mets pas de sel. C'est-à-dire que les ingrédients sont déjà salés. Mais on a du bouillon qui est salé. Le bouillon est on a salé, le parmesan, donc Ça suffit. jamais aucun ajout de sel. Et il ne met pas de poivre non plus. Euh, si, le poivre, j'aime bien, mais avec la truffe, ça la tue. Oui, ça c'est peut-être... Très peu de Non. ouais, tu mets pas. Alors, encore une petite parenthèse, le parmesan, toujours l'acheter en bloc, jamais du parmesan râpé, parce que déjà c'est vendu plus cher, et en plus c'est quand même nettement meilleur, parce que le parmesan que vous gardez dans les petits sachets, ça moisit, et c'est pas bon, c'est tout sec, alors que là, quand vous l'avez râpé juste avant, ça a un goût qui n'a rien à voir. Et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans quand il est râpé. Et en Pardon. plus, Alors, petite astuce aussi pour râper le parmesan, parce que c'est assez casse-pied quand même, ça dure longtemps. Ah oui, il y a le parmesan, gratis. et ça. Alors en fait, j'ai pris un tout petit Machine. robot pour les fines herbes. Et en fait, en petite quantité, Vous avez je une broie mon cuillère, parmesan bien sûr, une dans le petit, merci. dans ce petit robot. Ce D'accord. qui fait qu'en fait, on va très très vite, il est très frais tout de suite, très léger. Et donc, on ne s'astreint pas à pouvoir râper le parmesan pendant des heures. Voilà. Ça marche pas mal. Petite question, est-ce que les oignons justement, on ne peut pas tout simplement les passer au mixeur pour avoir quelque chose de très très fin? C'est trop gros. Mais en fait, le problème, Et c'est puis comme on sinon, les ça- veut très très frais, ils sont très juteux. Et le problème, c'est quand on les met dans le robot, ce que j'ai déjà essayé de faire, eh bien, ça le Vous avez rend, une vous cuillère savez, en comme une bois. purée. Oui. Ça le met en D'accord. purée. D'accord, ouais, Donc donc c'est pour effectivement, ça va que... pas vite. Il ne faut pas que ça devienne une purée, parce que c'est pas... Sinon, Alors c'est là, pas bon. on va les brûler un peu. Oh là, l'huile. Bon, là, je fais une première hérésie. Je le fais avec de l'huile de truffe. Ce qui est, honnêtement... Merde, il faut m'ouvrir vite. Sinon, Oui, c'est Ah. ça. C'est... sinon, on a de Tiens. l'huile d'olive. Il faut Non, mais qu'il y ait un j'arrive pas à petit- l'ouvrir. S'il y a un petit... Tu peux l'enlever du feu Oui, le- c'est fait. Ah, voilà, pardon. Je crois qu'il faut que tu les enlèves. Ouais. Comme quoi, c'est vraiment du live. Bon, va pas allez, répéter j'y arrive avant. pas. Hein. Vous n'avez pas d'huile ici? Non, en fait, Si, si, en fait, Alors de c'est l'huile. c'est Si ma vous femme. avez de l'huile, L'huile prenez... d'olive, si vous Voilà, C'est ma prenez un femme peu. qui fait tout et moi qui prends la gloire, non? Non, Bah si. De l'huile d'olive Ouais, je vais m'arrêter un peu parce que là, sinon j'ai peur que je vais le tuer. oui, on va juste... C'est de l'huile d'olive de... italienne. Très bien, voilà, c'est parfait. Après, on mettra l'huile de truffe après si on peut l'ouvrir. Mais c'est pas nécessaire de mettre de l'huile de truffe. Mais un peu d'huile d'olive, pas trop. Et en fait, il faut que ça soit doré. Jamais brûlé, mais il faut que ça soit doré. Ça, normalement, ça va durer 1 minute. Le feu est un peu fort, oui, merci. Voilà, ouais, c'est gentil de le baisser juste un petit peu, oui. Ah non, quand même pas. Voilà. 9, c'est bien. 9, c'est bien? Ouais, je pense que ça. Bon, là j'ai mis peu d'oignons, on aurait pu en mettre un peu plus. Tu peux Bon, en c'est une mettre, question hein, de ouais, goût. si tu veux. Oh, tant qu'on y est. L'oignon, ça donne du goût. Oui, il ne faut pas en mettre trop parce Ça que... donne du goût, mais moi je trouve que trop, c'est. Après, bon, Ça il donne trop de goût d'oignon. Trop de goût tue l'oignon. ne faut pas Trop de sentir goût, le goût de l'oignon. L'oignon, ça sert à rehausser le. L'oignon fait la force, mais justement. faut L'oignon pas fait mettre la trop. force. Waouh. Oui, ça c'est Magnifique. Voilà, donc ça. Tu arrives à l'ouvrir ce truc de la truffe? Parce que Je vais j'en y ai besoin arriver. après. T'en fais pas, tu as le temps de faire ton risotto. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions d'internautes pendant que l'oignon dort. Alors, D'accord. Cécile, Oui, alors moi j'ai plusieurs questions à vous Allez-y. poser. Les internautes réagissent pas mal au risotto. Oui. Déjà j'ai une question assez rigolote qui me demande comment on mange le risotto en Italie, si on le mange avec une fourchette ou avec une cuillère. Toujours avec une fourchette. Voilà. Bon, bonne Alors, question. ça, Toujours c'était ma avec une première fourchette. question. Voilà, Et alors c'est je fait. sais que ça va vous peut-être pas vous Là, plaire, je mais mets le riz. Rien ne me plaît pas. Ni à moi. attention. non, mais une question. On a mis le riz. On a versé le riz. Pardon, On a versé alors le je riz. verse le riz. parenthèse riz. Je verse le riz, j'ajoute un peu d'huile. Une fois les oignons dorés et qui commencent à devenir un peu transparents, on ajoute le riz, on ajoute l'huile. Pas trop d'huile, là j'ai exagéré, mais on met 2 cuillerées à soupe d'huile. Et pendant 2 minutes, là, je m'assure que les grains soient bien séparés, que ça s'amalgame avec l'oignon et que ça prenne un peu l'huile.
Et après, je vous dirai ce qu'on va faire. Mais là, c'est important parce que si les grains ne sont pas séparés, bah, Oui. ça prend bien moins, ça absorbe moins. Ça les va faire des ingrédients. pâtés, il y aura moins de surface qui sera en contact avec le bouillon. Vous disiez, qu'est-ce qui ne va pas nous plaire? Non, parce que j'ai une question sur le vin. Bon, on n'est Oui. pas encore à cette étape, D'accord. mais Si on y est là. Attention, attention. On y arrive. Pardon, je suis voilà. désolé, mais en même temps. Je suis synchronisée. Non, non, mais Euh, là, le vin, quantité un demi-verre, et on en mettra ça 2 ou 3 fois, et en fait, on commence à faire absorber, le riz commence, peut-être un verre même, on commence à absorber, pas du bouillon, mais du vin. Donc on commence par un verre de vin. Et alors justement, j'en Oui. reviens à la question, puisque ça colle parfaitement. On me demande par quoi on peut remplacer le vin, si vraiment on n'a pas de vin blanc sous la main. Ou pour les gens qui ne boivent pas Et de aussi vin. pour les c'est gens le qui ne bouillon. boivent pas de vin. Alors, pour les gens qui ne boivent pas de vin, je vais être hérétique, encore une fois, mais le goût du vin, on ne le sent pas. Hein. Du tout, du tout. L'alcool s'en va beaucoup quand on cuisine. Alors, s'il y a des raisons personnelles pour lesquelles on ne veut pas de vin, franchement, c'est pas trop grave. On le fait, moi, je le fais juste avec le bouillon. Le bouillon, C'est pas grave. comment On Le saute bouillon. l'étape du vin. Maintenant, l'avantage du vin, c'est que ça donne un peu de douceur. On sent, c'est plus, si vous ne mettez pas de vin, ça va être un peu moins doux. Et un peu moins complexe, peut-être. Comme Et à ce moment-là, pourquoi pas mettre du jus de raisin blanc, du jus de raisin blanc, j'ai jamais essayé, j'en sais rien. en mettant peut-être moitié moins parce que Parce va que être c'est beaucoup plus sucré. Donc, faites Mais, le couper avec de l'eau. Mais, Voilà, en faisant un petit mélange avec. Oui. Ou alors. mais vous êtes sûr? Je vais essayer une Non, fois. mais le jus de raisin blanc. j'ai jamais essayé. Hein. Il faut essayer, parce que avec du vin, la mais, cuisine, c'est de la pratique quand même. bien Hein. sûr. La théorie, c'est beaucoup de tests. Oui, ça c'est ça. On en a raté quelques-uns de Il tests. faut en rater beaucoup avant d'en réussir. ouais, je sais pas. Faut les souffler, je suis, non, mais je ne suis pas convaincu de l'idée du raisin blanc. Non, mais peut-être. à essayer. Allez, d'ailleurs, vous, chez vous, si vous avez déjà essayé avec du jus de raisin blanc, Dites-nous. dites-nous si ça marche. Comme Parce ça, qu'honnêtement, nous, le saurons. on n'a pas cette expérience. Vous pouvez monter juste un petit peu, excusez-moi, mais comme, Oui, pas de problème. Je comme, monte à... comme tous les cuisiniers très caractériels, si je n'ai pas la température de feu dont j'ai besoin, je ne sais pas faire. Et comme on n'est pas dans ma cuisine, je ne sais pas quelle est la température de votre feu. Voilà. Voilà, là, à mon avis, ça va bien monter. Ça va être un peu, oui. Mais je baisserai si je vois que ça... Oui, non, mais il faut que ça. Moi, j'aime bien que ça. Parce que ça absorbe mieux. Alors, est-ce que je peux vous faire goûter une petite tartine Volontiers. une petite Alors, tartine de pâté Je montre quand même la petite tartine de pâté de truffe avec 98% de truffe. Ça a l'air sublime, en tout cas ça Je sent... vais quand même donner à toutes ces gentilles personnes qui nous Moi, j'ai regardent remis encore un dans cet demi-verre, mais après, ça va atelier suffire. et qui me regardent avec un air d'envie. C'est mes petites Ah, allez-y. tartines. Donc Carlo a remis un demi-verre Oui. de vin blanc. Donc Oui. on en est en tout à un verre et demi pour l'instant. On va s'arrêter là. Ça devrait être pas mal. Un bon verre et demi. Hein. Ça dépend de quel verre vous utilisez, mais enfin, un bon verre et demi. Oui, voilà. Et alors, je connaissais quelqu'un qui faisait le risotto avec c'était pas du Cinzano ou du martini blanc, quelque chose comme ça. Bon, alors peut-être, c'est sûrement une hérésie. Voilà. C'est Non. triste de ne pas faire goûter à nos D'abord, c'est de l'alcool. spectateurs. C'est sublime. Beaucoup trop fort. Le Cinzano. Ensuite, ça sera trop sucré. Le Cinzano, Cinzano. Je vois vraiment pas l'avantage. c'est Cinzano, c'est beaucoup moins. Surtout que non. Le vin qu'on met là-dedans, on ne va pas mettre du Meursault. Hein. C'est dommage. Ce serait dommage. Moi, je mets des petits vins italiens qui sont des vins, je sais pas, entre 4 et 7 euros. Quoi. Je ne mets pas des... on ne va pas mettre dans le risotto. Alors, on peut faire des risottos au champagne. C'est très bon aussi. Mais là, dans ce cas-là, moi, ce n'est pas avec la truffe que j'aime bien. C'est de faire le risotto au champagne et avec des asperges. Et des petits pois. Oui, les petits Et pois, mes si petits tu pois veux. aussi. Mais voilà. Bon, là, maintenant, ça commence à bouillir un peu. On va juste baisser un peu le feu parce que c'est vous qui avez raison, Christophe. Comme toujours. Et je vais commencer à mettre un peu de bouillon. Alors là, c'est vraiment le geste emblématique, j'ai l'impression, du risotto, le fait de verser des petites touches de bouillon au fur et à Pas mesure. trop, oui. Il faut pas mettre Et trop. combien on en met à la fois? Pas trop. Moi, j'en mets très peu à la fois pour une raison qui est très simple. C'est que tout dans le risotto est lié à deux choses. La première, c'est que les grains soient bien séparés D'accord. et qu'ils aient bien absorbé. Donc, si vous le noyez et vous sortez, Oui. vous aurez un truc, un espèce de gros magma. Les grains ne seront pas séparés, ils n'auront pas absorbé de manière homogène.
hein, et c'est pas bien. Moi, le cuisinier qui m'a appris, un des cuisiniers qui m'a appris à faire ça, parce que chaque fois que je vais en Italie et que je vois des bons cuisiniers, je leur demande comment ils le font. Et il me disait, on ne tourne que dans un sens. Ah oui. Bon, ça, j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi si je tourne comme ça, c'est bien, si je tourne comme ça, c'est pas bien. Honnêtement, Il y a à peu près la même superstition avec la pâtisserie, Oui. les crèmes, les choses comme ça. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire ça, mais bon, a priori, scientifiquement, on n'a pas trop réussi à prouver pourquoi. Vous avez des questions hein? Eh bien, j'avais une question à laquelle vous avez répondu parce que quelqu'un nous demandait pourquoi on n'ajoutait pas tout le bouillon d'un coup. Oui. Donc ça y est, là, je pense qu'on a notre réponse. D'accord. Alors, j'ai une autre question qui m'intrigue aussi. Est-ce qu'en Italie, on fait des risotti? Parce que c'est comme ça qu'on dit quand on parle au pluriel, c'est ça? On en fait un à la fois, donc un risotto, des risotto, Voilà, oui, si vous c'est voulez, ça. oui. Est-ce qu'on fait donc des risotti sucrés? Alors, la question... Il y a sûrement un village de l'Italie, d'irréductible, qui fait du risotto sucré. Je n'y ai jamais été. Ce n'est pas le village premier dans lequel j'aurais envie d'aller. Pourquoi voulez-vous faire un risotto sucré? Remarque, alors, c'est pas moi particulièrement. Non, mais l'internaute qui pose la question, demandez-lui pourquoi si vous Si, pouvez. parce que tu peux très bien te dire Mais qu'il quel est l'avantage? existe de la semoule. Avec la semoule, tu fais de la semoule au chocolat. Et tu manges de la semoule avec du couscous. Ou tu fais de la Oui, semoule enfin, c'est avec comme un les riz. Anglais qui te disent je vais prendre Non, mais un c'est beefsteak vrai, et je vais le glacer au chocolat. Je sais Non. pas, le riz. Sans aller jusque-là, quand même, Non, entre parce semoule, que- le glace au chocolat. de toute façon, il y a une chose qu'on peut faire, c'est du riz au lait. Là, pour le coup, mais Voilà. ça n'est plus vraiment un risotto. C'est plus la même méthode, c'est pas la même manière de faire. Ah non, c'est complètement autre chose. Complètement autre chose. Et alors, j'ai une autre question. Pourquoi est-on obligé, est-ce qu'on est obligé de remuer en permanence comme ça Oui. Et pourquoi? Obligé. Ah ben, pour une raison très simple, c'est que vous voulez que ça absorbe. Et vous voulez que tout le riz absorbe de manière homogène. Si vous ne tournez pas, l'eau va s'évaporer, la partie en dessous du riz va brûler, elle va coller à la poêle, et vous aurez la partie du dessous brûlée, grillée et collée, la partie du milieu dans laquelle il n'y aura rien d'absorbé, et le liquide qui s'en va. Donc vous allez avoir quelque chose d'absolument inutilisable. Donc c'est pour pas que ça colle, parce que en plus, les bons cuisiniers, pas moi, qui m'ont appris à faire ça, vous diront qu'on garde la température assez élevée quand on fait le risotto. Donc on a un risque que ça brûle. Mais on fait ça parce qu'en fait, il faut vraiment que... Vous voyez, le riz, il est presque toujours, pendant qu'on le fait, il est presque toujours comme s'il était à servir. Il n'est jamais noyé. Et donc, si on ne tourne pas, ça brûle. Hein. Nathalie, à la maison, qui fait le risotto? C'est Carlo ou c'est... Alors, je prépare tous les ingrédients et la pâte du chef, hein, D'accord. évidemment. Carlo fait le risotto. Mais il ne fait Travail pas d'équipe. que le risotto. Ah oui, toujours un travail d'équipe. Mais nous, on fait tout en équipe. Heureusement. Et, on a Carlo fait très très bien les pâtes aussi. Il fait très bien le risotto. C'est tout ce que je sais faire. Et C'est déjà beaucoup. il fait très bien les pâtes. hein. C'est tout ce que je sais faire. Et Pâtes c'est et amusant risotto. parce qu'avec n'importe quoi dans le frigo, il va prendre des pâtes, il va prendre un peu de légumes, ou il prend de la saucisse, ou n'importe quoi, du jambon, du fromage, et il arrive à faire des pâtes, voilà, Il va super. trouver l'alchimie qui va Oui, faire toujours, enfin quelque hein. chose Et d'harmonieux quelque chose de très bon. simple, hein. Voilà, exactement. Et toujours très simple, parce que la cuisine italienne, en fait, est une cuisine d'ingrédients, contrairement à la cuisine française, qui est une cuisine extrêmement élaborée. De process. Mais enfin, il y a aussi les travaillée, de ingrédients en process. France. Et les ingrédients. Mais qui, quand même... Qui revient en plus beaucoup aux Exactement, ingrédients. mais aujourd'hui. qui, La voilà. tendance, c'est- Mais c'est l'ingrédient et le process en France. Tandis que l'Italie, la cuisine italienne, elle n'est pas très compliquée à faire. On fait, voilà, les plats de viande ne sont pas compliqués, un ossobuco, c'est pas compliqué, le tiramisu n'est pas compliqué à faire. Ça n'a rien à voir Non, c'est de juste faire un une question de tiramisu patience. avec une charlotte, voilà, une charlotte aux framboises. Ouais, bien sûr. C'est une question de patience, oui. Cécile, est-ce qu'on a d'autres questions Oui, on a internautes pas mal de questions. Alors, je vais voir ce qui est le plus approprié pour tout de suite. Alors, bon, on a une question un peu large, mais qui Oui. nous demande quelles sont les bases à connaître pour réussir un risotto à tous les coups. Donc, on a plus dire ou tous moins les coups répondu, mais Oh, je il pense y a peut-être que d'autres les astuces. bases à connaître, c'est prendre le temps. Vraiment prendre le temps. Après, c'est d'avoir la deuxième, honnêtement, très importante, c'est que la casserole avec qui vous le faites, le wok, c'est bien. Il faut quelque chose qui soit bas et large. Plus la casserole est haute, et plus c'est difficile. Parce que plus elle est basse et large, vous n'allez pas le rater, parce que ça va être bien homogène. Quand elle est haute, c'est difficile de... Donc moi j'utilise des casseroles très basses, celle-là est même un peu haute, enfin c'est une belle forme, mais elle est même un peu haute. Et voilà, ça c'est le deuxième truc pour moi qui facilite les choses. Le troisième, c'est d'avoir des bons ingrédients. Et peut-être le quatrième, si je peux me permettre, c'est ne pas vouloir faire un risotto pour 12 personnes avec la même casserole.
Voilà, Carlo, il fait jamais un risotto de plus de 8 personnes dans la même casserole. Sinon, Parce que c'est j'ai pas trop. de casserole assez grande. Non, tu dis toujours que c'est que La quantité, oui. Mais quantité, parce que ça, les grands cuisiniers, ils savent faire pour Ah 20, oui. moi, je ne sais pas faire. c'est compliqué. Non, mais C'est assez rare qu'on ait 14 personnes à la maison aussi. Non, 8, c'est déjà pas mal. Non, Hein, 8, quand on oui, fait hein. 8, Donc voilà, pour moi, réussir à tous les coups, ça dépend de ça. Là, il faut d'abord un wok bien plat. Voilà, oui. Et c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on est environ on est à feu, pas très chaud, mais à feu chaud. Vous pouvez baisser un petit peu d'ailleurs, Je si peux vous voulez, baisser un petit Christophe. peu Oui. Donc là, Oui, voilà. on va se mettre à 9 sur 15, ce qui est un feu quand même, c'est les 2 tiers de la puissance. Donc chez vous, si vous voulez faire la même chose, commencez très fort et toute la partie un petit peu longue du risotto où on rajoute du bouillon, on rajoute des choses et on touille, là, il faut se mettre à 2 tiers du maximum. on ose. On ose. Et des tartines de... Sinon, on se sent vraiment trop mal élevé et trop de triste cube de ne pas de vous faire trucs qui partager passent. quand même. Pas Merci. pour moi, merci, parce que comme on répond aux questions, C'est pas grave, comme ça Christophe et moi, on peut en manger 2. merci. Exactement. Pendant que tu réponds, je. Alors justement, une autre question. Alors déjà, avec quoi on peut est-ce qu'on peut agrémenter le risotto avec tout ce qu'on veut? Avec quoi on peut le manger? Est-ce que ça suffit? C'est facile. Le risotto, d'abord, là, bon, moi j'ai une manie pour ces beurres de truffe parce que c'est très sympa. En plus, parce qu'en France, ça étonne vraiment. Le risotto aux truffes, c'est agréable, ça fait plaisir. Les Français aiment beaucoup ça. Et c'est facile à faire avec le beurre, c'est simple. On peut faire ça avec très très bon avec les champignons, hein, même les champignons secs, qu'on utilisera après, enfin pas jeter sec là-dedans, mais préparer avant. C'est très bon avec de la saucisse. Prenez de la saucisse avec du beurre, saucisse et beurre. Moi, je ne fais pas beaucoup à l'huile le risotto, je pense que c'est mieux au beurre. Quel type de saucisse? Oh, alors là, Saucisse sarde. peut-être pas la Francfort, parce qu'en rondelle, là-dedans, c'est ça pas peut top. être, Des saucisses de viande, quelque chose qui puisse, qui se tient un peu, voilà, qui qui se va- tient, qu'on puisse effriter. J'ai très 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 bon avec la saucisse. D'accord. Les asperges, Ah, J'espère. les asperges vertes. Ah c'est oui. magnifique avec les Ça, c'est asperges. vraiment merveilleux. Après, on peut continuer pendant des heures, il y a beaucoup de choses, mais ces Petit quatre, pois, brocoli. ces quatre-là, c'est Petit pois, pas mal. brocoli, c'est très bon aussi. Oui, brocoli. Mais t'aimes pas les brocolis. Moi non plus. Moi j'adore. Moi, j'adore. Non, mais pas des trucs longs, c'est plutôt des petits trucs. Non, je tu crois. fais petit. Oui. chichi. Après, on peut le faire l'été, c'est très très bon avec le parmesan et la roquette. Du parmesan, et mettez de la roquette dessus tout simplement. Des petites tomates coupées. D'accord. Après, il y a beaucoup de traditions aussi de risotto à la sauce tomate. Moi, la sauce tomate, c'est pour les pâtes. Parce que je trouve que ça ne s'absorbe pas très bien dans le riz, la sauce tomate. Donc, mais bon, c'est une question d'opinion. Et l'été, moi j'aime bien le riz froid, donc on fait ça avec des fruits de mer. D'accord. L'hiver, j'ai oublié, avec les fruits de mer, l'hiver, mais c'est très 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 bon. Là aussi, moi les pâtes avec les fruits de mer, j'adore. L'été, la vongole. vous prenez une salade de tomates, de maïs, un D'accord. peu de thon, et vous faites votre risotto de la même manière, sauf que vous le faites sans mettre d'ingrédients, et à la fin, vous jetez ça dedans. D'accord. Là, à la limite, c'est moins grave qu'il ne soit pas trop séparé. Enfin, même, moi, j'aime bien le faire avec la même manière. Et voilà. Justement, par rapport au risotto, une question que nous ont posé beaucoup de gens aussi, c'est le risotto, ça se mange tout seul ou est-ce que, alors je pense que c'est un peu une hérésie aussi, j'imagine, mais vous allez me dire, est-ce que ça se mange aussi avec d'autres choses à côté? Oui, ça dépend d'où on est, mais si on est à Milan, ils vont faire le risotto au safran, ce qui est très bon aussi. Ah oui, ça c'est Et le risotto au safran, par tradition, peut être fait soit al salto seul, ils le préparent comme ça et puis ils le sautent dans, ils ont une espèce de, comme si c'était une espèce de gâteau, ou bien juste comme ça, et ils le prennent avec un ossobuco ou avec D'accord. une escalope panée ou bon, enfin. C'est un peu lourd. Hein. Oui, je trouve une fois qu'on a mis les ingrédients dedans, c'est comme les pâtes. Hein. L'idée d'utiliser les pâtes en accompagnement, c'est quelque chose de français, quoi. Oui, c'est Ouais. Les pâtes comme accompagnement de la viande, le riz, non, on met les ingrédients dedans et puis c'est bien. Et c'est vrai que d'un point Ça a de sa vue- noblesse, ce truc-là. Il ne faut pas le traiter vilement comme un accompagnement. C'est un plat principal, c'est pas un accompagnement. c'est bien ce que je pensais, mais bon, je Non. relaye la question. Bah, je sais pas, il faut je me rappelle pour les un pâtes, peu parce que peu ça, d'amour c'est et de assez respect amusant. quoi, pour le plat. Pour les pâtes, là, quand j'ai connu Carlo, je lui avais fait un plat merveilleux, français, etc. Et j'avais fait, pour lui faire plaisir, j'avais fait un accompagnement, j'avais fait des pâtes. Et là, j'ai senti que ça n'allait pas du tout. Il m'a dit, mais on ne mange jamais autre chose que des pâtes. Ne mélange pas les pâtes avec autre chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, ne jamais préparer des pâtes à un Un Italien ou à Italien. une Italienne. Non, non, c'est Ça, interdit. par C'est principe, interdit. Non. Il vaut mieux lui laisser Laissez-les les la faire. cuisine et Ah puis... oui. Attendez, Laissez-le maintenant, faire. honnêtement, depuis que ces petites pâtes sont sorties, les ravioli, les petites pâtes carrées là qu'on achète chez Monoprix et partout, non? Ça se cuit, les tortellini, ça se cuit en 3 minutes.
et on ajoute n'importe quelle sauce dessus. Après, je vais vous dire un truc encore plus hérétique. Les Italiens qui nous écoutent vont me détester. Je vais devoir le plus sortir mon passeport italien que le français. Entre nous, les sauces Buitoni, Barilla, ces sauces en pot maintenant, c'est pas mal quand même maintenant. Il y a 10 ans, c'était vraiment pas bon. Oui. Maintenant, enfin, Il y a eu c'est beaucoup quand de même pas progrès mal. parce que les gens ont développé leur goût aussi. Et C'est ils nous attendent qui de avons mauvais qualité. goût maintenant. Avant, on avait bon goût, maintenant, Ouais. là, on s'adapte. Mais je pense qu'ils ont fait des progrès. Moi, je trouve que c'est pas très compliqué non plus de faire un très bon coulis de tomates. Hein. Non. C'est Ouais, pas compliqué, enfin, c'est long, mais ça faut tout seul. l'ingrédient, Mais faut non, tu le fais pas, y Carlo, ajouter. mais c'est Qu'est-ce moi que qui c'est le bon fais, quand c'est hein. avec des tomates fraîches, Ah oui, bien trop. parfumées, bien sucrées. Et moi, je les fais un peu Là, sécher on est d'abord presque dans le arrivé à four. 2 tiers de la D'accord. cuisson. En fait, je les coupe en deux. Les... Ouais, je les coupe en deux, je mets un peu d'huile d'olive, un D'accord. machin. Je les mets au four et je les mets vraiment pendant 1h30, 2 heures à 50-60 degrés. Et D'accord. donc elles vont se prendre dans l'huile, elles vont prendre le temps de confire un peu. Et ensuite, après, je rajoute toutes ces tomates et le jus qu'il y a dans mon plat. D'accord. Je le rajoute dans mes tomates que j'aurais mises en marmite, D'accord. très tranquillement. Et en fait, ça donne un goût de confit et ça fait un fond de sauce et un fond de tomate extraordinaire. Ultra parfumé. Ah oui, très parfumé, un peu légèrement confit, concentré, sans être trop concentré. Et après, je vous avoue que je le congèle je prends des petits ramequins, je fais des formes, et après je les mets en boule et je les congèle, et comme ça je prends une boule, 2 boules, 3 boules. C'est la bonne méthode. C'est vrai que les tomates, la saison des tomates, c'est pas si Ah long non, que ça pendant non, l'année, même non, si non. aujourd'hui on en trouve un peu partout. Ouais. Elles sont bonnes en fait 3 ou 4 mois dans l'année maximum, et c'est le moment de faire Tout à fait. ça, de faire des sauces, de faire des pré-sauces, c'est en fait des purées de tomates qu'on va pouvoir utiliser pour faire une soupe, pour faire une sauce par la suite. Exactement. Et ça, on congèle. Et comme ça, au plus fort de l'hiver, quand on n'a pas de tomates qui tiennent la route en magasin, on sort ça et on se fait plaisir. Cécile, une petite question? Oui, alors j'ai 2 questions. Alors la première, c'est sur la texture du riz. On me demande quelle texture doit avoir le riz. Est-ce qu'il doit être encore un peu croquant? Est-ce qu'il doit rester assez fondant? Et une autre question qui va pouvoir découler de celle-ci, mon risotto est sec, pourquoi? Voilà, on va peut-être pouvoir Ah oui. rassembler les deux. D'accord. Alors, sur la première, la texture, ça doit être... pardon. Christophe. Le grain doit être bien séparé. Ça doit être crémeux, sans être pâteux. Donc crémeux quand même. Et évidemment, pas trop sec. La raison pour laquelle son risotto est sec, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est qu'il met pas... quand on met l'eau à la fin, on a souvent tendance à se dire il est flottard, je vais faire évaporer trop l'eau à la fin. Il faut quand même en laisser un peu pour que dans l'assiette, quand il continue à absorber, le riz, ça fonctionne. Deuxième raison, c'est qu'il faut quand même mettre moi de beurre. Hein. Là, on met ça. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on ajoute du beurre après pour que la consistance soit quand même bien, pour que ça passe justement trop sec. Après, il y a une dernière chose, c'est souvent si on fait attendre le risotto. Vous prenez le risotto, vous le faites attendre 10 minutes avant de déjeuner, il est sec et il est mort. Le risotto demande le respect d'être mangé tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas toujours très simple de le faire. Voilà, il faut qu'on Non, fasse des bons copains, c'est quoi. pas un truc qui attend. Vous ne pouvez pas le mettre sur une table et attendre une demi-heure. C'est juste Ou le mettre au four après pour le faire à 50 degrés pour essayer de le garder chaud. c'est Il ne pas faut lui vrai. faire aucune violence. Quand il est prêt, il Ça est prêt. sèche. Non, il faut le manger tout de suite. C'est comme le soufflé, ça n'attend pas. Ah non, non. Non, souvent ce qui arrive, je pense que quand on fait le risotto sans rajouter l'eau, qu'on met l'eau avant et qu'on le prend à la fin, c'est là où il est toujours soit sec, soit... Enfin, il faut qu'il ait bien absorbé progressivement, quoi. Donc, il faut être là avec ce truc-là. C'est pour ça d'ailleurs, très honnêtement, que c'est très rare qu'il soit bon au restaurant. Je me suis fait ma propre idée. C'est qu'au restaurant, de prendre quelqu'un et de lui dire tu vas tourner comme ça pendant une demi-heure, c'est pas très facile à faire. Ça, c'est très cher, c'est compliqué. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles au restaurant, ils le font souvent un peu à la va-vite. Ils le préparent avant, puis ils le finissent après, ou des choses comme ça. Il est toujours précuit au Oui, restaurant. précuit, hein, c'est ça. Et ça, c'est vraiment pas bon. Il fait la dernière. Il faudra... tu vois qu'on a consommé... Oui, t'en fais pas, je vais m'en occuper. Oui, mais il faut vite là. Oui, oui, on va Pardon, t'en donner. sinon je vais tout brûler moi. Alors j'ai une autre question. Merci chérie. Pardon. Sur ce qu'on ajoute au risotto, par exemple, on fait un risotto Oui. à la saucisse, Merci, aux asperges, etc. À quel moment on ajoute ces ingrédients À la fin. Voilà. Et le parmesan, on me demande À la aussi... fin. Alors, on ne met rien à part le vin jusqu'à au moins 2 tiers de cuisson. À la fin, selon certaines théories, on vous dit dans les 3-4 dernières minutes, si vous voulez vraiment que ça absorbe bien,
Par exemple, vous pouvez commencer à mettre quelque chose, mais les dernières 3-4 minutes, vous mettrez... la truffe, j'aime pas parce qu'elle risque de brûler, mais vous pouvez mettre un peu de beurre pour que ça commence à... Mais pour moi, la manière la plus simple, hein, mais c'est à la fin, quand il est prêt, quand vous pensez qu'il est prêt, un peu al dente et encore légèrement croquant, mais pas dur sous la dent, mais légèrement croquant. À ce moment-là, avec 20-22 minutes, je crois qu'on devrait y être dans environ 3-4 minutes, on met l'ingrédient, on prend les 2 dernières minutes, d'abord on met le beurre pour que ça amalgame bien, et après on va mettre le parmesan pour là gérer la consistance. Parce que le parmesan va absorber l'eau, va absorber ce qui reste, donc on le met juste en dernier, et on le dose justement pour que ça aide à déterminer la consistance qui soit correcte. On vous dira qu'il faut en mettre une cuillère à soupe par personne. Moi, je ne pense pas trop parce que ça devient lourd. Moi, je le fais de plus en plus léger, les autres, avec moins en moins de fromage. Et puis une petite chose aussi, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait des risottos pour l'été, qui étaient donc un risotto où on pouvait mettre des tomates, des choses très légères, de la roquette, etc. Bien entendu, quand on fait son risotto, après on attend qu'il refroidisse, on ne touche pas, on ne le met surtout pas au frigo pour pas qu'il colle. Et une fois qu'il sera froid, on rajoute bien entendu toutes les choses fraîches. Oui. Et surtout pas mettre les tomates, la roquette, l'estragon, des concombres immédiatement quand le risotto est fini. Il faut vraiment attendre qu'il soit froid. Oui. Et surtout pas le mettre au frigo, il faut le laisser tranquille dans son coin avec une assiette dessus. D'accord. Exception à ça, le risotto alla checca. Ah oui, ça c'est... Ça, vous savez que pour les pâtes, on fait... Non, la checca, elle devait s'appeler Francesca ou Francesco, celui qui le faisait, ou peut-être c'était Franceschello à Naples. En tout cas, c'est un truc napolitain. Vous coupez les tomates, vous coupez de la bufflone, c'est la bouffala, en petits dés, et vous mettez du basilic. Vous faites prendre ça, vous attendez 1 ou 2 heures que ça s'amalgame bien. Vous le mettez dans le riz quand il est froid, et vous faites refroidir le riz 1 ou 2 heures avec ça pour que le goût prenne bien. Et ça fait un rideau d'été magnifique. On peut faire ça avec des pâtes aussi. En pique-nique, il n'y a aucun problème parce que ça peut tenir très très bien dans une boîte sans couler. D'accord. Ah oui, pique-nique, bateau, randonnée. Eh bien voilà, on peut emmener parce que nous on l'a fait assez régulièrement. Et l'été, on les met dans des boîtes hermétiques. On va se recycler en producteur de risotto. Hein. Oui, c'est sûr. On en mange beaucoup quand même. Ça suffit, l'Internet, il y en a marre. Oui, c'est sûr. À noter chez vous cette logique-là, parce que par contre, prenez évidemment de la vraie mozza de bufflone, parce que il n'y a que celle-là qui vaille le coup. Et surtout pour un plat comme ça où le goût va beaucoup ressortir. Après, on peut mélanger. La bufflone, il y a des très bonnes qualités de mozzarella italienne. Aussi qui est fait dans le Latium, on le voit, Prodotto nel Lazio, qui sont 50% bufflone et un peu... Parce qu'il y a quelques personnes là, qui la bufflone pure, ça a un goût comme un peu agressif. Fort. Mais on trouve des mozzarella qui ont moins de goût fort, mais qui sont toujours... Mais la bufflone, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est bon. Ah oui. Là, on est à mon avis, on est à 3-4 minutes. Hein. 3-4 minutes. Oui, on n'est pas loin. Un peu plus de 20 minutes, mais bon. Bon. Cécile, d'autres... Encore une ou 2 questions internautes avant qu'on termine ce plat et qu'on le déguste. On s'approche de la fin, donc on va passer à une question. Quelqu'un qui nous demande que faire de mes restes de risotto. Est-ce qu'on peut faire des plats, imaginer autre chose avec des restes de risotto? Alors là, il y a un truc exceptionnel à faire. C'est, comme dit Nathalie, vous faites une boulette avec, vous panez la boulette, friture, le soupli. C'est très 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 bon le jour après. Et on peut intégrer à l'intérieur un petit morceau de un peu de mozzarella ou une petite tomate. On prend un petit morceau de mozzarella, on met dans la boulette. Exceptionnel. Exceptionnel. Et ça, c'est facile à faire. Enfin, c'est facile à faire, il faut quand même frire. Mais... Le seul truc pour le soupli, c'est qu'il faut bien avoir une panure très très fine et pas une panure épaisse. Et il faut faire œuf, on roule la boulette dans l'œuf, ensuite on la roule dans la panure et on fait l'exercice 2 fois pour que la panure soit vraiment très imprégnée autour de la boulette. Et surtout, pas dans une poêle avec de l'huile parce que ça ne marche pas, il faut le mettre en friteuse. Sinon, on peut tenter un autre truc qu'on fait en Italie. Mais encore une fois, c'est tout à fait hérétique ce truc-là. Mais vous prenez le risotto, vous le mettez dans une poêle, vous cassez un œuf dedans et vous faites juste une omelette avec le risotto. D'accord. Ça, c'est les techniques de récupération. Ah ben non, mais c'est pas léger. Celle-là, elle n'est pas légère quand même. Oui, mais c'est pas désagréable. Bon. Le recuire le jour d'après, ça ne marche pas. Non. Ah, puis une autre chose aussi, il ne se congèle pas. J'ai essayé, Donc ces 2 trucs-là, ça va. Qu'est-ce que d'autre on pourrait faire avec un risotto le jour après? Si on ne veut pas faire de l'œuf et on ne veut pas faire des boulettes, le bouffe est froid, mais non. C'est quand même fini. Boulettes ou machin?
Ah non, sinon il y a l'autre chose, c'est le sauter. Si vous avez du risotto au safran, vous le mettez dans la poêle et vous le sautez. Alors ça va le griller, il va devenir un peu... Mais par contre, celui avec la truffe, j'ai jamais essayé de le griller, Non. parce que je crois que... Est-ce que ça serait pas un peu... Bon, en fait, on n'a jamais de reste. Mais celui avec le Ah safran... bah, voilà, c'est C'est le vrai, ça, ah bah, on évidemment, n'a jamais de reste. avec mon risotto, Non, il on n'y a n'a pas de jamais reste, de reste. donc On n'a évidemment, il n'y a jamais pas de de reste. risque. Évidemment, il n'y a jamais de reste, voyons. Quand les enfants viennent, C'est vrai. on fait le double. Carlo fait le double du volume parce qu'ils ne mangent que ça, mais ils en mangent. Ouais, je comprends. Alors moi j'ai une question vraiment de moi-même que je me pose. Est-ce qu'il y a un risotto qu'on ne connaît pas en France, que vous avez l'habitude de manger, ou une recette un peu originale comme ça, qu'on ne connaîtrait pas forcément ici, ou tout simplement celui que vous avez mangé et qui vous a Bah ça, c'est pas laissé très un connu. souvenir En France, une recette qu'on ne En connaîtrait France pas en France, Le risotto je sais pas. Bah, celui-ci, mais c'est pas très connu. C'est clair. Souvent, fait avec le beurre de truffe comme ça, c'est pas quelque chose qui est très connu. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de. Si, il y en avait un qui t'avait un peu Ah, étonné, oui. c'était l'encre de sèche. Voilà. Voilà, Ça, celui à c'est l'encre de oui, sèche. mais l'encre de sèche et les Et avec et les soupions. avec les soupions. Ça, Voilà, ça, vous c'est faites en fait, fait, vous préparez des soupions comme ça, et à la fin, vous jetez de l'encre de sèche et des soupions. Ça, c'est exceptionnel. L'encre de sèche va colorer le risotto. Alors, et puis oui, mais là, pardon, pas de parmesan. Hein. Oui. Poisson et parmesan, Non, ça va pas. Et puis il faut demander à ses invités avant s'ils aiment l'encre de sèche et les soupions. Parce que c'est quand même moi, des je vais plats quand même- qui sont là, très typiques. je sais que je dois être assez sûr de moi pour ne pas avoir besoin de goûter, mais je ne suis pas sûr. Non, il faut encore. Pas encore. Non. C'est une chose très importante, mais ça, à la maison, vous le savez, On le goûte toujours. on goûte toujours, toujours. et il faut toujours avoir une collection de cuillères à côté pour pouvoir goûter plusieurs fois. Vous montez un peu le feu parce que On ça l'a m'étonne. fait, Normalement, c'est il devrait fait. être plus près que ça. En fait, on y aura mis 25 minutes. Hein. Les 25 minutes, c'est C'est pas grave. à hein. peu près ce que ça, Mais ce que ça demande. Hein. voilà, et le risotto, comme beaucoup de plats comme ça, qui demandent un petit peu de temps et qui vont aussi dépendre du matériel qu'on a à la maison, c'est pas une science exacte, donc il faut, comme je disais, goûter tout le temps et en même temps ne pas avoir un timing trop serré Non. par rapport aux invités. Donc c'est quelque chose de bien à faire. Quand vos invités ont un petit verre, invitez-les à venir voir comment vous faites le risotto. Ça peut être une bonne manière de faire, ça marche très bien. Les gens sont ravis de voir comment c'est fait et encore plus de le déguster ensuite. Et puis comme ça, ils ne seront pas là à attendre que le risotto soit prêt. Alors, Allez. une dernière On sent question que tout le avant monde que est ravi. ça soit prêt. Si on n'a pas de parmesan, si on l'a oublié, qu'est-ce qu'on On n'en met pas. fait? Rien, pas grave. On le remplace pas. Il est irremplaçable, c'est ça? Non, on met pas de gruyère dedans. Ah non. C'est impossible. Et Et alors, Natal, gruyère, impossible. Ah non, c'est non. trop Oui. gras, ça va faire des Non, parce fils. que le goût ça va faire des fils, et puis le gruyère a un goût qui est beaucoup trop fort. Après, vous pouvez mettre du grain. Hein. Attendez, parmesan, on n'a pas, très honnêtement, dans un risotto, vous n'avez pas besoin qu'il soit doc et qu'il ait 24 mois. Hein. Non, comme dans toute la cuisine, le mieux le sont les ingrédients, plus, mais honnêtement, je ne suis même pas sûr qu'on sente la différence entre un parmesan et un grain. Hein. Mais le parmesan ou le grain, hein. Pas le gruyère râpé parce que ça n'a pas la même consistance du tout, et pas les... Après, Et alors honnêtement, c'est bon sans fromage aussi. Hein. oui, Oui, oui. pas il vaut mieux obligatoire, pas en C'est une mettre. question de goût aussi. Il vaut mieux ne pas en mettre, en j'imagine. fait. C'est pas obligatoire. Moi, j'en mets très peu. C'est pas obligatoire. Et alors, est-ce que c'est une hérésie de mettre de la crème fraîche? Pourquoi? Je ne sais pas, parce que T'en y a, as jamais mis, hein. voilà, Ça dépend des on recettes, entend hein. pas mal d'Italiens dire dans le risotto, on ne met pas de crème. D'abord, on ne met pas de crème sur la carbonara. Et ça, Oui. le jour où les Français Ça, comprendront oui. ça, la civilisation française aura fait un pas en avant. On ne met pas de crème dans de la carbonara. Les pâtes à la carbonara avec la crème, il faudrait faire la révolution. Vraiment, Alors, vraiment. Alors pour ça, dès lundi, vous avez la vraie recette des spaghettis à la carbonara sans crème, avec de la pancetta et pas des lardons, Voilà. Très bien. qui sera sur la chaîne Marmiton. Donc lundi, Formidable. c'est la recette du jour. Ah, ça, c'est Je vais formidable. vous embêter. Ça se fait avec le guanciale. Le guanciale, Oui. qui Dans la est encore tradition. plus d'accord. C'est parce que la pancetta c'est un peu trop gras et c'est un peu, mais bon, ça va quand même. Mais si vous mettez pas de crème, c'est bien. Mais si vous mettez de la crème, Non, non. c'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça. C'est pas possible. Donc jamais de crème dans la carbonara. Moi, le risotto, je mets pas de crème parce que je trouve que c'est pas adapté. Maintenant, si au lieu de mettre du beurre, vous mettez de la crème, le problème c'est que la consistance va être plus difficile à gérer. Vous mettez de la crème, ça peut devenir facilement flottard.
Et puis, j'ai une question. Pourquoi vous voulez mettre de la crème? Parce qu'on est en France. Et parce que nous, en France, on mange de la crème. C'est ça. Oui, mais si vous C'est faites du... tout. On aime la faites- crème, car faites on aime très le bon. beurre. On aime... D'accord, mais alors c'est comme si pour moi, c'est comme si on arrivait en Italie, on dit j'ai envie de faire des pâtes, mais je ne veux pas de pâtes. Ouais, tu ne les veux pas, tu ne les fais pas. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On veut un risotto, on met le beurre, on met à la limite l'huile. Mais pas de... Tu es français, tu veux faire manger de la crème, bah, tu fais de la crème avec, je ne sais pas, autre chose. Vous pouvez imaginer le genre de conversation que nous avons à la maison quand nous parlons cuisine. Non, mais attendez, on peut bien sûr, c'est pas... Mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Voilà. De toute façon, quand on voit la texture du risotto ici, On n'a pas envie. c'est tellement crémeux déjà. Oui. Et en plus, quand on va rajouter le beurre de truffe, je pense que là, il n'y a vraiment pas besoin de la Puis crème. le parmesan, ça donne cet aspect... Le parmesan sert à donner la ça sert crémosité. cet aspect Oui. de crème. Hein, donc, Le d'ailleurs, grain, en fait, on parlait de la carbonara, mais la carbonara, on remplace la crème par le parmesan. Hein. Exactement. Non, moi, quand je vais dans le restaurant italien en France, d'abord, ça fait 13 ans que je cherche de bons restaurants italiens à Paris. J'en ai trouvé 2. J'ai besoin d'adresses d'ailleurs. Si quelqu'un peut m'aider, j'en ai 2 que j'aime bien, mais c'est pas à la perfection. Parce qu'en plus, souvent, ils deviennent un peu prétentieux en France. Et c'est les restaurants italiens à grand renom D'accord. qui jouent à l'étoilé. Alors qu'en Italie, il ne faut pas jouer à l'étoilé. En Italie, il faut jouer la table simple, simplicité. le bon ingrédient. Et l'étoilé, c'est très très bon, c'est magnifique. Hein. Quelquefois, on se dit même si c'est cher, ça vaut la peine parce que c'est. Mais l'italien, c'est pas étoilé. Il y a des Italiens étoilés, bien sûr, mais c'est pas la tradition de la cuisine italienne. Donc, ces restaurants qui essayent de se la péter un peu, D'accord. On va se faire des copains. Bon. Et, non, mais le problème à Paris, c'est que vous les voyez, ils appellent ça restaurant italien, et puis ils vous disent, bah, j'ai adapté au goût du français. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la crème dans la carbonara. Ça, c'est le test. Et pour moi, ça, C'est le quand je vois crème dans la carbonara, je ne vais pas au restaurant. Je ne rentre pas. On ne peut pas. C'est juste impossible. Ou bien, ils vous font mais ça aussi. Ils vous font le steak avec ces 4 pauvres petites pâtes, ces rigatoni, dont on voit qu'ils ont souffert, placés là à côté de la viande. Voilà, la viande et les pâtes. Alors, on a massacré la viande et on a massacré les pâtes. Super. Et pensent blanc, sans rien. Et ils arrivent avec cette espèce de parmesan qui vous mettent. Voilà, ça y est. Et ces 4 rigatoni blancs à côté de la viande, c'est horrible. Horrible. C'est vraiment terrible. Et puis, ils ont perdu la tradition de l'antipasto. En Italie, dans les restaurants, il y a une tradition, et que j'adore, L'antipasto. c'est qu'on va dans le restaurant et on se fait faire des antipasti variés, etc. Mais l'antipasto, vous amène plein de choses différentes, en petite quantité, etc. En France, l'antipasto, c'est pour Crésus. Parce que chaque fois, c'est comme si tu devais prendre un plat. Donc, tu peux rarement avoir 3-4 antipasti et ça fait une atmosphère tout à fait différente. Il faudrait que les restaurants en France, italiens à Paris, reprennent la tradition de l'antipasto. On offre plein de petits trucs, et voilà, et on fait un truc, on en fait un... Évidemment, si je veux avoir 2-3 plats en entrée comme antipasto, je suis obligé d'y mettre... Non, c'est vrai que c'est plutôt sympa. On ne le fait plus, il faut être 8. Enfin, bon, voilà. Donc, amis restaurateurs, si vous nous regardez, tirez-en les enseignements qui s'imposent. Et comme ça, on viendra chez vous. Et dites-le, Voilà. d'ailleurs, dans le... Et donnez faites les des commentaires, adresses, donnez votre vos adresses, et puis on aura donnez vos testé. adresses. Et alors, nous, est-ce qu'on peut avoir vos adresses? C'est Ah. ça la question. Parce que là, on a très envie de les connaître. Il y en a un Bah, à je Boulogne. on fait de la publicité, mais en a 3, à tavola à Boulogne. À tavola à Boulogne, d'abord le restaurateur est très sympathique. Il est sicilien. Et il est sicilien. Et il est près de Roland Garros. D'accord. Hein. Il a une table, le restaurant est petit, donc c'est pas facile de trouver de la place. Mais c'est très bien ce qu'il fait. Justement, il a l'antipasto, il a les petites, il fait les panelles siciliennes, et il fait une bonne cuisine italienne, bonne en ingrédients, simple, très bien. Après, il y a le Gusto Sardo, à rue Chaillot, hein, où, Les exceptionnels vongolais. où ils sont Donatella, la cuisine, avec son mari qui gère le restaurant, et le fils. Le père et le fils qui se chamaillent tout le temps. C'est très marrant, ils sont très sympas. D'accord. Ils ont plein de vins. Alors, ils ont un seul défaut, c'est qu'ils veulent absolument vous faire boire du vin de Sardaigne. Et étant sicilien, moi, chaque fois, je dis, je ne veux pas de ton vin de Sardaigne. Et chaque fois, il arrive avec son vin de Sardaigne. Je dis, mais Aldo, Il je ne veux arrivera pas un de ton jour. vin de Sardaigne. Ça fait 10 ans que j'y vais. 10 ans. Je les aime beaucoup, ils sont très sympas. Et c'est le meilleur tiramisu qu'on ait jamais mangé. Ah, vous êtes C'est le meilleur tiramisu de Paris. Celui-là, Il il est un est- peu plus cher qu'à Tavola, ce qui fait que c'est Ouais. quand même un restaurant qui n'est pas vraiment le restaurant de tous les jours, le rue Mais il est Chaillot, excellent. parce que, Il il est est excellent, mais malheureusement, Et on mais en a un il troisième se qu'on prend aime pas beaucoup pour... aussi. On en a un troisième qu'on aime Ah beaucoup bon aussi. Il Sorrentino. Ah, le Sorrentino, oui. Le Sorrentino est très bon pour la pizza. Voilà, Ça, parce c'est derrière la Tour qu'enfin, on va Eiffel. manger une pizza à Paris. Parce que c'est quand même C'est pour très aller bon. à la pizza. Oui, l'atmosphère est un peu moins exubérante, parce que le patron du Sardo, le patron d'Atavola sont très exubérants.
Mais c'est très très bon. C'est vrai que Et Sorrentino les est très, pizzas très bon. sont Les pizzas vraiment... c'est les meilleures pizzas que j'ai eu à Paris, Et c'est je peux vrai. vous dire, nous avons à la maison des connaisseurs, dont le petit dernier qu'on appelle Super Chouchou, qui est le spécialiste du tiramisu et de la pizza. Et la seule pizza qu'il accepte de manger, c'est celle de chez Sorrentino. Non, c'est vrai que ça, c'est très bien. Après, bon, d'autres, je cherche. Eh bien, alors, j'ai une bonne adresse aussi qui m'a été indiquée par des amis italiens, qui est rue Castex à côté de Bastille. C'est un petit restaurant napolitain tenu par des cousins justement des amis en question. Et effectivement, j'ai testé, c'est vraiment très très bon. Et c'est des Bastille, questions- il faut réserver longtemps à l'avance. c'est très très. Oui, très, c'est ça, très il faut plat. demander. Hein. C'est pour ça. On Et va c'est écrire ouvert, est-ce que l'adresse c'est et on ouvert va le aller voir. samedi et le dimanche? C'est ouvert le samedi. Le dimanche, Parce que je vous sais savez pas. que les Italiens ne sont jamais ouverts le dimanche. Ouais. Trouver un restaurant italien ouvert le dimanche, alors ça, c'est... on a essayé, hein, on ne trouve pas. On va Mais, monter un peu. Dans 2 minutes, c'est prêt. Voilà. Et dans ce petit restaurant, on peut tester des pâtisseries napolitaines. C'est quelque Oh. chose que je ne connaissais pas. Avec les fruits avant. confits. Avec les fruits Là, confits. on est à 22 minutes, 23 minutes. Là, hein. Oui, environ. là, Donc voilà, 2 minutes. Comment c'est- ça s'appelle, Carlo, le dessert napolitain avec les fruits confits que ta cousine nous La envoie? cassata. La cassata. Non, ça, c'est pas Ça, napolitain, c'est sicilien. Sicilien, Mais la ça, cassata, c'est c'est un truc qu'il faut bouffer et puis D'accord. après, il faut aller en hibernation. On bouffe la Après, il faut aller cassata. se coucher. Non, ça suffit pas. Il faut hiberner pendant une semaine, comme le D'accord. boa constrictor. Le temps de C'est digérer. c'est bon, c'est très bon. Le cannolo, c'est magnifique. Mais la cassata, il faut... La cassata, faut Non, mais manger non, que franchement, ça. moi je prends toutes les adresses que les internautes vous nous proposent. J'irai voir plein de restaurants italiens. Je cherche désespérément encore d'autres adresses alors donnez-nous pour vos pouvoir adresses. changer un peu. Et voilà, pour changer un peu, parce que c'est quand même agréable. Quoique je dirais que, bon, à tavola et gusto sardo, je les aime bien. hein. Sorrentino, oui, ça fait partie des habitués. Là, après, j'ai toujours la même histoire. C'est agréable de varier. Oui, il faut connaître aussi un peu, changer. Et si vous avez des adresses de restaurants aussi ailleurs qu'à Paris, parce que bon là, nous on est à Paris, mais Bien, bien sûr. on a des internautes qui nous regardent un peu partout ailleurs, donc n'hésitez pas à les mentionner aussi, comme ça on les testera et voir d'autres internautes les testeront. Tu veux encore un peu? D'ailleurs, nous avons une rubrique restaurant sur Marmiton qui s'appelle Marmiton Resto. N'hésitez pas à aller la voir et à suivre les conseils de nos internautes. Moi, je pense que dans 2 minutes, c'est prêt. Donc, Nathalie, Ouais, si comme tu veux, ça, je vais te le faire comme goûter à ça. toi cette Oui. fois-ci. C'est une belle texture là. Non, attends une seconde. Ouais. Attends une minute quand même. Mais, parce qu'à mon avis, tu vas le trouver encore un peu... Vas-y, mais tu vas le trouver encore un peu... trop al dente. Et quand on le goûte, quel est est-ce qu'il y a une astuce, quelque chose qui permet de voir si on est vraiment bien en termes de cuisson? Ben, quand il faut encore mordre pour le D'accord. c'est trop al dente et trop dur, comme Ça- elle a l'air de dire. C'est encore un peu croquant. C'est trop croquant et en fait, il faut que quand on le met dans la bouche, il faut que les grains se séparent quand même. D'accord. Mais il ne faut pas que ça fasse une pâte. Donc il faut vraiment que ça soit... mais on n'est pas loin, Carlo. Non, Dans on n'est 2 pas loin. minutes, hein, c'est bon. On n'est pas là, je sais pas pourquoi ça prend plus de temps. Bon, C'est Christophe qui va goûter au je prochain sais coup. pas. Non, mais pas tout de suite là. Non, non, mais Dans c'est- 2 minutes. Voilà, dans 2 minutes, Christophe. Pas tout de suite, parce que sinon on n'aura rien de différent de ce qu'a dit Nathalie. hein. Bon. Ben voilà, je crois que ça va être prêt. Ah non, on va mélanger les ingrédients quand même. Là, il me faut une petite cuillère. Est-ce que- D'accord. Pardonnez-moi, mais Hop, qu'il ici, soit... là. Parce qu'il faut que je puisse... Comme ça, peut-être. Oui, merci. Voilà, là, on est 2 dernières minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre, comme ça, Christophe le goûtera, avec le pâté de truffe blanche. Et ça, j'imagine qu'on peut le trouver en épicerie à Paris ou ailleurs. Non. Ça, on va sur Internet. D'accord. Il y a un moteur de recherche très connu, vous tapez dessus. Il me semble que je vois. Vous tapez pâté de truffe, hein. vous tapez je On sais a pas, des délicatesse sites, italienne, oui. et il y a des sites sur lesquels vous trouverez des épiceries françaises qui le fassent. Je vais vous le dire, il y a 2 scandales. Un, les épiceries françaises vous vendent les pâtes à 3,50 € alors que des pâtes ça coûte 0,80 €. Et c'est quelque chose qui me rend hystérique, ça, mais c'est la vérité. Et là, vous risquez d'avoir des prix qui sont... parce qu'il y a l'habitude, On je ne sais achète pas, mais sur le un prix site, italien, Carlo. comme les Français ne savent pas, ils multiplient par 3. Ouais. Alors, quand il y a marqué truffe à Paris, moins de 30 €, c'est impossible. Ça, c'est des trucs qui se vendent entre 9 et 14 €. Ça ne se vend pas à 30 €. Donc, je pense que malheureusement, vous risquez d'avoir des meilleurs prix sur Internet que sur, Mais je on suis achète, désolé, on que achète, sur, que dans les épiceries. Je suis désolé. on achète beaucoup hein, sur Internet. Carlo a un site sur lequel Mais il oui, parce achète qu'en ses Internet, on pâtes, compare. Donc, difficile de te faire des... Et puis bon, s'il commençait à le vendre à le double du prix, on va sur un site italien. Quoi. On se fait Ouais, livrer. bien Hein. sûr. Si vous devez en acheter suffisamment, ils vous livrent. Hein.
Non, c'est vrai que la livraison, si vous achetez un truc, ça suffit pas, mais ça se garde plusieurs mois, donc on en achète 4 ou 5 et puis on est bon. Quoi. Puis comme ça, Nous, on vous en partage parlez- avec nos amis. Voilà, exactement. Vous en parlez à vos amis, ça se fait de plus en plus, ça. Vous en oui. parlez à vos amis et vous faites des packages comme ça, un achat groupé, Tout à fait. hop, à 10. Et Oui, ou bien on vous se ajoutez partage un peu les de livraisons. vin. On dépasse, je crois que si on dépasse Oui. aujourd'hui les 50-60 euros, normalement, la livraison est incluse. Bien sûr. Donc on achète 4 bouteilles de vin et 3 trucs de vin et on en a pour quelques mois. Christophe, si vous voulez goûter, vous pouvez y aller. Allez, Je pense que c'est parti. c'est pas encore. Il y a quand même de la truffe là déjà, donc ça devrait quand même avoir un peu de goût. Et je pense qu'il sera Ça juste un commence peu à dur sentir un encore. peu. Ça sent très très Juste bon. un peu, encore un peu. Encore 2 minutes. Hein. Tout petit peu. Il est encore un tout petit peu croquant. Bon, Mais, alors on va faire un dernier. mais on est vraiment pas loin là. On est vraiment pas loin. Vaut mieux qu'il soit légèrement plus cuit que pas assez. Hein. On est Ok, vraiment 2 pas minutes, on est bon. D'accord, dernière 2 minutes. Voilà. Vraiment pas loin, là. Mais je préfère qu'il soit un peu plus cuit qu'un peu moins. Hein. La dernière cuillère sera pour toi, Carlo, comme ça, tu seras sûr. Oui, d'accord. Non, mais là, je crois que ça va aller. Voilà. Je vais tourner pendant que tu mets le beurre. Non, t'inquiète pas. Ça va. Je vais tourner pendant que je mets le beurre, Oui. mais tu veux déjà que je mette le beurre? Ouais, je pense que là, c'est bon. Ah, c'est bon, je pense, quoi. ouais. C'est Alors, rare parce que moi, c'est toujours moi qui dis c'est pas. petite pas astuce ok. aussi, quand vous faites des pâtes, pensez que quand vous faites des pâtes, les pâtes continuent à cuire une fois que vous avez stoppé le feu. Donc en fait, faites-les cuire 1 minute de moins que ce qui est marqué sur le paquet. Comme ça, vous aurez vraiment des pâtes al dente. Bon, après, c'est aussi une question de bien goûter et de sentir le moment où les pâtes sont vraiment pile comme il faut. On le Mais- voit par la couleur. Quand la couleur du jaune intense vire vers le jaune pâle, elles sont cuites. C'est ça. D'accord. Ah, je connaissais pas cette. Ouais, quand cette elles sont plus astuce-là. translucides. Pardon. Voilà. simplement. Dès qu'elles sont plus translucides. Après, si elles deviennent transparentes, c'est trop cuit. Mais Ah, ça a l'air vraiment sublime. Et là, en plus, on a la dose de la Nous, dose on de a beurre de l'odeur. truffe. On a l'odeur. Et là, vous n'imaginez pas à quel point ça sent bon. Déjà, Ah, mais attends, avant même d'avoir ajouté le beurre, ça a un goût bon, qui est... ça, on va garder. très, très Il en reste un peu prononcé. de Alors là- beurre, mais bon. Et là, à la fin, on va mettre le parmesan. Mais là, on va attendre que ça soit bien absorbé. Et en cette saison, en hiver comme ça, mis à part le risotto au beurre de truffe, à quoi on pourra le faire, par exemple? Saucisse, Saucisse, Oui. voilà, exactement. bien évidemment avec les champignons, c'est magnifique. D'accord. Avec les chanterelles, le champignon de Paris, peut-être pas. Il faut des champignons Non, qui qui a un peu de goût. oui, qui a un peu La de goût. trompette de Les la champignons, mort, Oui, hein. les champignons. Trompette de la là, avec, mort, Boîte de ça, la c'est très mort. bien. Maury, hein. C'est très bon aussi, Maury. Le riz. Après, vous pouvez aussi, c'est des recettes amusantes, c'est le faire avec un peu de lardon. Ça prend simplement. des lardons comme ça et un peu de jambon. Ça a la même préparation, sauf qu'on met à la fin, là, on change les ingrédients. Quand il y en a des asperges à la fin de l'hiver, c'est quand même agréable. Et justement, quand on le fait... Ah, le safran. Le safran. C'est magnifique, ça. Mais le safran, justement, on le met à quel moment? Est-ce que À la fin. à la fin, voilà, en fait, on le met dans un petit peu de, on le fait s'épanouir un peu dans un peu de liquide, Là, il et faut puis arrêter le feu. on le rajoute à la fin. Mais par exemple, là, on a mis du beurre de truffe, mais qu'est-ce qu'on rajoute si on met des ingrédients secs? On rajoute du beurre tout seul? Beurre, Voilà. beurre, du beurre. Pas de la crème, du beurre. Je pense que le message a été bien Et reçu. Et à la limite, vous ajoutez un peu de parmesan. On parce va que mettre un tout petit peu. Il ne faut pas en mettre trop, Un tout petit ça, peu. sinon ça va devenir. Après, ils vont plus se relever de table. Il va rester Ouais, assis c'est pendant 3 l'après-midi. heures. Et voilà, il faut le manger. Parfait. Bon. Bon, bah oui, il faut qu'on y aille là, parce que là, si on ne le mange pas d'ici 5 minutes, ben, il va Écoutez, devenir on trop tard. on espère que vous avez apprécié ce risotto. On espère que vous referez le même chez vous. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, à nous reposer, à nous poster vos bonnes adresses, à nous poster vos photos de risotto. Nous, on est désolé, mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on le mange. Donc, à très bientôt et bon appétit. Merci. À très Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Carlo, Nathalie, merci beaucoup. De rien.